Offre-moi, moi, je te lance ce défi. Laurent Gbagbo, là, il ne serait pas candidat. Je le dis et je répète et je signe. Monsieur Gbagbo ne serait pas candidat. Et il n'y a pas chien, il n'y a pas chat qui va sortir. Celui qui sort pour manifester, pour dire qu'il vient réclamer l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale serait maté. Et je demande à la police de ne même pas jouer à eux. Vous serez maté comme de la manière Gbagbo nous a maté en 2000. Voilà. Et j'ai dit au propriétaire du Baka vert, si tu avais un Baka, il faut en augmenter 2. Et j'interpelle tous les militants du RHDP. Soyez prêts, portez vos léguerres. Parce qu'en face, ce n'est pas des garçons, c'est des pleurnichards, c'est des gueulards. À part les injures, à part les menaces, ce sont des poltrons et des lâches. En 2010, ils étaient tous là. Voici des femmes, des gens qui ont pris la clé des champs, qui ont payé des perruques, des talons et des robes. Dès le premier coup de fusil, ils ont payé tous, ils ont dit à Babo, tiens bon, tiens bon. C'est ceux-là qui vont venir nous effrayer. T'appelles même. Dans Didier Sébastien a dit qu'il aura marqué le retour. Nous-mêmes, on est pressés. Nous-mêmes, on est pressés. Ce jour-là, on va désobéir à Alassane Ouattara. Si Ouattara s'amuse à mettre le nom, parce que ce n'est pas lui qui doit mettre le nom. Si le président Ouattara s'amuse à prendre une loi d'amnistie pour Gbagbo, pour le mettre dans le jeu politique, nous, on les dégager. Voilà. Nous, on est les derniers radicaux, mais nous, on ne menace pas. Nous serons toujours en légitime défense. Et il n'aura pas chien, il n'aura pas chat qui va sortir. Gbagbo ne serait pas candidat. C'est fini. Que Gbagbo ait s'asseoir à maman. Il s'est marié, non? Son objectif, c'était de marier une femme qui a douba fesse. On l'a donné Nadi Papa, il n'a qu'à boire son nom, c'est dit, il va aller chanter Laki Digbe, et c'est fini. Tout ce que vous voulez là, tout ce que vous voulez là, faites. Nous on est là, on vous regarde, on n'est pas pressé. Ce que nous on fait là, 2025 là, Laurent Gbagbo doit être candidat. Ça ne chauffe pas. On est fatigué d'attendre, on dit c'est comme ça, c'est comme ça. Non, 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 faites votre tapage. Laurent Gbagbo doit être candidat 2025. Il veut ou il ne veut pas, Gbagbo va être candidat. On est fatigué maintenant de ça. Soro Diom doit être candidat. Il doit rentrer dans son pays. Charles Bleu Gouré doit être candidat. Tous ceux qui ont risqué leur vie dans le pays là, pour que la Côte d'Ivoire soit toujours Côte d'Ivoire aujourd'hui là, ils doivent être candidats. Ou vous voulez ou ne voulez pas là, ça là c'est pas nos problèmes. Faites vos politiques là-bas. Mais l'Afrique, la Côte d'Ivoire là, a besoin de tous ses enfants. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de la paix. Quand on veut parler, vous allez venir dire non, que nous, hein, on est là, on n'a rien à faire. Oui, on n'a rien à faire. On accepte de ne pas avoir quelque chose à faire, mais de défendre la vérité, de dire ce qui est vrai. On ne peut pas voir un pays gouverné par une seule personne. Non, on n'est pas dans le mouvement dit non, 4e mandat, 5e mandat, c'est pas ça qui est notre problème. Mais Gbagbo doit être président. Il doit être candidat aussi. L'armée française doit disparaître de notre pays. L'armée française doit quitter la Côte d'Ivoire. Moi, je me rappelle bien, c'était en 2002. Il y a eu la guerre. En 2002, quand l'armée française était venue chez nous, quand ils sont venus dans nos villages même, à Kako, pour ceux qui connaissent bien, je défends toujours mon village. À Kako, quand ils sont venus là, nos petites soeurs là, nos grandes soeurs, il y a des femmes qui étaient là, ils ont encentré même. Des veuves, ils ont bombardé. C'est-à-dire qu'ils sont venus là, ils ont pris les petites soeurs là, encentré d'autres. Ils ont sorti des filles, ils ont filmé ça, fait des pornos X, sans que les filles la même sage. D'autres sont pris grossesse. Quand ils sont partis là, d'autres sont obligés d'avorter. D'autres ont couché des enfants là sans papa. Tous ceux qui disent que moi et moi là, ils n'ont qu'à venir dans mon inbox. Je vais vous montrer des A plus B, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est vrai. Qu'est-ce que l'armée française est venue faire ici? Ils sont venus semer de conneries, de désordre dans nos pays. Et quand on veut parler, vous dites que non, on ne doit pas parler. Pourquoi? Vous avez déjà eu un Africain aller en France là-bas pour aller prendre des gardes là-bas pour dire que non, qu'il est militaire? Non. Mais pourquoi c'est chez nous on accepte ça? C'est pour cela que tout ça même doit finir. On a besoin de notre jolie Côte d'Ivoire. Votre tapage là, faites ça. 2025, on est là, on vous attend. Gare à quelque chose qui va se passer pour dire non, Gbagbo ne doit pas être candidat. Non, c'est ça là, vous allez mal nous connaître. Non, on ne défend pas quelqu'un, mais on défend la vérité. Si Gbagbo même vient, qu'il est président, il fait bizarre, là, nous, on va sortir le vieux mot, il faut partir. Et puis tu vas partir. Donc on est là pour défendre la vérité, on n'est pas là pour défendre quelqu'un. Si vous voulez ou ne voulez pas, au 2025 là, tous les fils des pays là doivent être candidats. Soro Diom, tout cela. Soro Diom, moi-même là, je ne défends pas Soro Diom parce que moi je ne l'aime pas. Soro Diom, on avait en 2011, c'est lui-même qui était le chef rebelle. C'est ceux-là même qui ont bombardé, même la RTI là, c'était devant nous. Quand ils sont venus, il y a ces morts. Les ministres sont quittés au Burkina, les rebelles sont quittés au Mali, il y a des rebelles qui sont quittés la Guinée. C'est tous ceux-là qui sont venus. L'armée française est venue, ils ont frappé aux alentours pour enlever Gbagbo. C'était devant nous, où on prenait les gens vivants, brûler leur corps. Non, on a vu ça. On n'a pas besoin de parler de tout ça. On n'a pas envie de parler de ça parce que le passé est passé. Mais c'est que nous, on veut 2025, là, que les élections se déroulent bien dans les bonnes conditions. Que le maire gagne, celui qui va gagner doit gagner. Il n'y a pas de complot, on ne fait plus de trucs louches. Ce que nous, on veut là, c'est devant la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens unis. C'est tout ce que nous, on veut aujourd'hui voir dans notre pays.
C'est notre cri de cœur. Partagez la vidéo pour que les autorités puissent écouter. Que Dieu bénisse l'Afrique. C'était votre légendaire Tegba. La team, vous venez d'écouter cette vidéo de Ladi Sheriff, mais aussi tout ce reste de vidéos que je vous ai mis ensuite. Et ceci vous démontre déjà le combat qu'on peut vivre en 2025. Il est donc important pour ceux qui disent aimer la Côte d'Ivoire d'inscrire ce monsieur sur la liste électorale et de laisser le peuple faire son choix final, vu que c'est le peuple qui décide. Et s'ils n'ont pas peur, on verra. Ouattara dit qu'il a réalisé beaucoup de projets, il a construit des ponts, des routes, des activités, que la Côte d'Ivoire se porte bien. Et les militants sympathisants de Ouattara disent que Gbagbo n'a rien foutu, qu'ils étaient l'homme de la RAF 4 avec tout son gouvernement. Donc il suffit de faire quoi aujourd'hui? Il suffit bien d'aller jouer ce jeu électoral, vu que la politique normalement c'est un jeu. D'aller jouer ce jeu électoral, d'organiser des élections transparentes. Mais Ouattara a aussi tenu un discours et il nous a promis que nous aurons des élections crédibles, des élections transparentes. Et j'ai envie de dire, si Ouattara peut dire qu'on va avoir des élections crédibles et transparentes, c'est la preuve même que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays transparent et qu'il n'y aura pas des élections transparentes. Parce qu'au Ghana, on n'a pas eu besoin du président pour nous rassurer que les élections seront crédibles. Les institutions garantissent cela. Ceux qui organisent les élections garantissent cela. Donc c'est un pays de plaisantins où on trouve un président qui prend un micro et qui vous promet d'organiser des élections transparentes et libres. Parce que ça ne doit pas être une promesse du président. Les institutions qui permettent à une communauté de vivre doivent garantir ces élections-là. Et ce n'est que la transparence de l'élection qui peut permettre d'avoir une élection crédible. Et aussi une élection qui évite les drames, où il n'y a pas de bain de sang, où personne ne sera menacé, personne ne sera tué, il n'y aura pas de déplacés internes ou externes, ni externes. Donc, Alassane Ouattara, en faisant ce genre de promesses, démontre déjà que les élections ne seront pas transparentes. D'ailleurs, il est en train de tout organiser pour faire un 4e mandat, dont lui va appeler le 2e mandat de la 3e République. Ce que je me pose comme question, c'est qu'après le 2e mandat de la 3e République, on aura droit à quoi? À un 1er mandat de la 4e République? C'est fort possible. Parce qu'avec Alassane Ouattara, nous savons très bien que l'objectif est clair, rester au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. C'est son rêve. Il veut être le Félix Houphouët-Boigny ou même mieux. Mais il oublie que les époques ne sont pas les mêmes. Ce qui est bien la team, après cette vidéo de Ladi Sheriff, vous avez vu le répondant des pro-Gbagbo aussi, qui eux disent qu'ils attendent clairement l'inscription du président Gbagbo de la liste électorale. Dans le cas contraire, il n'y aura pas d'élection en 2025 en Côte d'Ivoire. Mais ceci a déjà été dit par Soro Guillaume. Mais ça n'a pas eu lieu parce qu'en 2020, il n'y a pas eu élection réellement. Mais Ouattara a quand même gouverné. Après avoir affronté Kakabe, qui est aujourd'hui l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de la République du Gabon. Mais en réalité, est-ce qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire en 2020? Non. Le taux d'abstention était énorme. On a parlé de plus de 90% d'Ivoiriens qui n'ont pas participé au jeu électoral. Donc, ils ont suivi l'appel de l'opposition qui était de ne pas participer aux élections. Ouattara a quand même utilisé Kakabe. Il a quand même gagné Kakabe. Il est quand même parti. C'est-à-dire, il est quand même devenu président. Il a quand même travaillé. Il est encore là jusqu'à ce jour. Alors, les mots que disent aujourd'hui le PPACI, est-ce que ces mots vont être joints aux actes au moment venu pour empêcher Alassane Ouattara, bien évidemment, d'être non seulement candidat, mais aussi même de gouverner si jamais il essaye de faire une marmaille? La team, vous avez écouté cette vidéo, répondez à ma question, on se voit pour une autre vidéo.